pas parfait, mais... Je ne sais même pas par où commencer pour essayer de vous faire comprendre tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors je vous propose de reprendre du tout début. Je suis née le 25 juillet 1995. Ça va, je rigolais, j'essayais juste de détendre l'atmosphère. En réalité, tout a commencé en 2020. Après de longues épreuves et de doutes en moi, j'ai décidé de participer au plus grand concours d'éloquence de France, connu sous le nom du Grand Oral. J'ai une confession à vous faire. Je suis en cavale. La France ne le sait pas encore, elle le découvrira demain, mais moi, la Belge, j'ai volé la Coupe du Monde. J'étais encore étudiante en droit, prête à devenir avocate, et très loin de me douter de tout ce qui allait se passer. Celle que la presse surnomme la reine de l'éloquence, celle qui fait partie du top 3 des meilleurs orateurs de France, celle qui est parvenue à impressionner Maître Dupond-Moretti. J'ai commencé à avoir une petite visibilité en Belgique, à passer sur une chaîne télé, et puis l'autre, à la radio, jusqu'au moment où on me propose un poste de chroniqueuse télé en tant qu'experte en oratoire. On entend tout et n'importe quoi sous prétexte de vouloir défendre une cause noble, chronique, sarcastique, et que vraiment, on n'a pas mérité un humour aussi raffiné. Après cela, j'ai été, tout simplement virée. Il n'y a pas de manière classe de le dire, ils m'ont virée parce qu'il y avait des coupes budgétaires à faire, mais c'est le jeu, c'est pas grave. Et si je pensais que tout cela n'était qu'une petite aventure, j'étais très loin de me douter de ce qui se passait réellement. Très loin de comprendre qu'en fait, il s'agissait là d'un début de carrière, d'un début de destinée. Sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que je vivais ma best life. C'était loin d'être le cas. Il y a énormément de difficultés familiales, personnelles, économiques qui sont arrivées sur le chemin. Avec un syndrome de l'imposteur qui était trop lourd dans mon cœur. Sentiment d'être seule. Sur le plan familial, d'être une grande déception. Je devais être avocate, diplomate et la plus grande d'entre eux. Et je me retrouve à vouloir être artiste. Cette lutte constante interne faisait que je n'arrivais plus à avancer. Voilà pourquoi je faisais une vidéo, puis après je n'étais plus là. Je faisais une deuxième vidéo, je n'étais plus là. Parce que cette inconstance était le témoignage de la lutte que j'avais en moi. Et la vie que j'avais toujours rêvé d'avoir, à savoir celle d'une avocate, mariée avec ses enfants, dans l'anonymat le plus complet, vivant tranquillement dans sa maison, s'éloignait au fur et à mesure que je m'approchais d'une autre vie. Une vie qui m'effrayait, une vie que je ne connaissais pas et que personne autour de moi ne connaît réellement. Une vie qui demanderait beaucoup plus de discipline, beaucoup plus d'exigence, qui m'isolerait définitivement, me séparerait définitivement de ce que j'ai toujours voulu avoir. Et ce mal-être, non pas par la situation, mais par l'hésitation perpétuelle, constante, faisait que je n'arrivais pas à rester constante, justement. Alors pendant ces 8 mois, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai eu à prendre une décision. La première décision, c'est de se dire la vérité. Ça ne va pas, je n'y arrive pas, c'est compliqué, je me sens isolée. Alors le mieux peut-être pour moi, c'est de tout arrêter. De venir et de dire à ma communauté que j'abandonne tout parce que je me rends compte que c'est beaucoup trop dur pour moi. La deuxième option était de se dire que les rêves que j'ai dans mon cœur viennent et survivent à toutes les peurs que je peux avoir parce qu'elles viennent d'en haut. Et que si c'est si difficile, c'est parce que justement il y a des obstacles sur le chemin de notre vraie destinée. Et que malgré tout, malgré les pleurs, malgré les larmes, malgré les moments difficiles, parce qu'ils sont bien plus nombreux que les moments faciles, que je voudrais aller jusqu'au bout, rien que pour la beauté de découvrir ce que cela fait, d'atteindre sa destinée, de l'accomplir totalement. Et ce, quelles que soient les peurs et les angoisses que je pouvais avoir en moi. J'ai pris la décision d'arrêter.
j'ai pris la décision d'arrêter de douter. Ça m'effraie totalement cette voix, mais c'est la mienne. Et je vous remercie parce que certains d'entre vous, vous avez pris le temps de m'écrire et de témoigner ce que mon parcours vous inspire. Et j'ai compris ô combien la destinée nous choisissait. Ce n'est pas nous qui choisissons ce que l'on veut faire dans la vie. Du moins lorsque l'on veut vraiment être dans son identité. C'est la destinée qui nous choisit. Celle-ci m'a été confiée par Dieu. Celle-ci est la mienne. Et aujourd'hui, et je suis super émue, c'est la vidéo qui marque un tournant important pour moi. Parce que je ne retournerai plus jamais en arrière. Mais surtout, je mettrai un point d'honneur à tout faire pour ne plus regarder en arrière. Toute ma vie, j'ai été dans l'angoisse constante de ce que j'allais devenir. J'imaginais une toute autre vie pour moi. Et malgré tout, cette vie-ci me donne l'opportunité de toucher des âmes, de partager mon art, d'exprimer qui je suis, de, je l'espère, ouvrir la voie pour d'autres personnes et également de découvrir le monde. Ces derniers temps, j'ai l'opportunité de voyager, de vous rencontrer, de faire des scènes incroyables. Et tous ces mois, toutes ces années où j'étais en train de monter, j'étais en train d'en vouloir même à Dieu de m'avoir fait comme cela. Je voyais tous les gens avoir une vie normale, se marier, avoir des enfants, avoir un CDI, une promotion, avoir cette routine. Et moi, ma vie ressemble à tout sauf à cela et j'avais l'impression d'être mal aimée. Parce que vivre aussi entouré de gens qui vous aiment et qui ne comprennent pas ce que vous faites. Et vous-même, vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Vous sentez profondément cette voix qui vous appelle vers l'avant. Vous la suivez. Mais vous vous rendez compte que c'est un chemin que vous n'aviez pas prévu, que vous ne connaissiez pas. Et c'était encore plus difficile pour moi de partager tout ce que je partageais avec vous parce que je n'avais que pour seule émotion la joie, la bonne humeur, tout va bien, alors que j'étais en train de vivre des dépressions profondes, que j'étais en train de lutter avec des pensées noires, lutter avec mes doutes et mes angoisses. Je ne suis pas fan de mon apparence, je ne suis pas fan de tout cela, je devais venir avec quelque chose de bien plus classe que cela. Mais je me suis dit, c'est là maintenant que tu peux vraiment montrer que tu as la foi. La foi, ce n'est pas juste croire en ce qui est facile. C'est croire en ce qu'on ne voit pas. Mais surtout, croire lorsqu'on ne voit pas un chemin. On se dit, ah, c'est croire en ce qu'on ne voit pas, ça veut dire, je crois qu'un jour je serai une grande actrice, même si je ne le vois pas. Non, c'est croire aussi aux solutions qu'on ne voit pas. Croire aussi à la finalité, à une fin heureuse qui, là, est impossible à avoir. Et je me suis dit que si je revenais, que cette fois-ci, je serais totalement transparente avec vous. Je n'ai pas la folie des grandeurs. J'ai juste eu un aperçu sur qui je vais devenir dans la vie. Et je vous mentirais si je vous disais que c'était facile. Et je vous ai menti si j'ai donné l'impression que c'était facile. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de ma vie. La chose la plus solitaire. Les larmes sont devenues presque mon quotidien. Mais la différence, c'est qu'avant, je pleurais pour pleurer, maintenant, je pleure pour avancer. Et je me suis dit que je ne devais pas être la seule à vivre ça. Que je ne devais pas être la seule à vivre parfois ces difficultés d'avoir envie de réaliser quelque chose dans sa vie, mais de ne pas toujours savoir par quel chemin passer. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire merci et vous dire ravi. Merci de tout l'amour que vous m'avez donné et ravi de vous rencontrer. Car j'ai l'impression que c'est maintenant que je me présenterai également à vous. Je m'appelle Laetitia Mampaka, j'ai 28 ans. J'ai fait le choix de ne pas suivre une carrière juridique, même si je suis juriste de formation. Je suis artiste, profondément artiste. Je suis humoriste, actrice et formatrice en éloquence. On me connaît comme la reine d'éloquence et ces derniers temps on m'appelle la diva. Et j'aime beaucoup. Je suis une personne avec pas grand-chose, si ce n'est ma foi et mon espérance. J'habite encore chez mes parents.
parce qu'il est difficile pour les propriétaires de faire confiance à une personne qui est indépendante, à savoir entrepreneur et qui n'a pas de salaire fixe, chose que je peux comprendre. Et j'ai énormément d'ambition. Mais je reconnais qu'entre moi et mes rêves les plus fous, il y a tout un monde et tout un processus à faire. Alors pour cela, j'ai décidé de faire de cette chaîne une sorte de camp d'entraînement. Un lieu où je vais partager avec vous ce processus qui est le mien pour devenir la légende que je sais que je peux devenir. Un jour, je tiendrai un Oscar dans les mains. Un jour, j'aurai le plaisir de vous dire que ça y est, je vais vivre aux États-Unis et vivre ma vie d'entrepreneur et d'artiste. Un jour, je vous montrerai mon mariage et je vous présenterai mon mari. Un jour, je vous présenterai mes enfants. Un jour, vous viendrez me voir sur scène dans des grands zéniths. Et ce jour-là, je veux que vous puissiez vous rendre compte, autant que moi, du parcours. J'espère aussi, par cette manière de me présenter désormais, encourager toute personne qui a envie aussi d'exceller et de se donner un maximum. Mais je veux être transparente sur ce que ça implique d'oser rêver et travailler pour ses rêves. Mon identité maintenant sur cette chaîne YouTube dépasse l'éloquence. Je suis divinement drôle, divinement éloquente. POV d'une diva en construction. Bienvenue dans le chantier de ma vie. Un sol d'inspiration divine. Où on essaye ici de devenir un diamant dont chaque facette représente l'excellence. Vous voyez, c'est beaucoup plus large. Ça prend le bien-être mental, le bien-être physique, le mindset à avoir, les coulisses pour ce qu'au quotidien je vis et dois avoir comme challenge, et bien sûr le fait de pouvoir s'instruire. J'ai envie qu'au travers de chaque vidéo, que nous puissions en fait apprendre à devenir meilleurs. Apprendre à devenir cette personne complète, à qui il ne manque rien. Non pas qu'on sera parfait, mais à qui il ne manque rien. Alors pour vous, j'ai préparé plusieurs concepts. Comprenez mon émotion. Je vous ai compris. La République du Congo. It is for those forgotten children. On the rise, watch me climb. Je veux être plus que juste celle qui parle bien. Je veux être cette femme que je suis, qui est parfois au bout de sa vie, mais qui n'abandonnera pas. J'ai envie de vous partager la totalité du processus, la totalité du parcours. Je ne veux pas vous donner l'impression d'être quelqu'un qui est comme une licorne, qui réussit parce qu'elle peut et que les autres ne peuvent pas. J'ai envie au contraire d'inspirer, de fortifier les gens qui me regardent et qui se diront, bon bah, elle galère comme nous, elle a aussi ses problèmes, mais elle réussit. J'espère que vous me suivrez.